Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous mensuel de 5 à 7 Mission CCDM. Ce mois-ci, nous vous faisons voyager avec nos missionnaires. Vous entendrez de bonnes nouvelles et des nouvelles plus tragiques. Débutons avec Joanne, qui est en entrevue avec Gabriel et Myriam Duchesneau, qui œuvrent à La Sarre en Abitibi. Bonjour Gabriel, bonjour Myriam. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous rencontrer, puis ainsi on va être capable de communiquer des nouvelles à l'Assemblée. Parlez-nous de votre famille. Ça va bien, tous les quatre on va bien, les enfants ça va bien. Notre plus jeune est rentré au secondaire cette année déjà. La santé de nous quatre est très bonne, on est vraiment bénis. Puis on est bien entouré par toutes les gens de l'Église. Dans le fond, c'est notre famille ici, hein, parce qu'on n'a pas de famille directe. Fait que toutes les gens de l'Église, c'est notre famille. Puis ils nous soutiennent constamment dans tous les moindres détails, puis qu'on est bien. Tu sais, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, c'était en octobre 2021. Mais je voudrais savoir, y a-t-il eu des changements, y a-t-il eu des nouveautés dans votre ministère? Je suis un nouveau rôle au niveau de la région maintenant. Je suis représentant sectoriel, pasteur représentant sectoriel. Donc, je représente un petit peu le district et les APDC au niveau du secteur ici. Fait que je m'occupe des pasteurs, je m'occupe de faire des rencontres, qu'on puisse avoir un temps traitant de temps ensemble, partager nos besoins, les défis qu'on vit. De plus en plus, on connecte avec les autres pasteurs de la région. On est en train de planifier peut-être des ralliements dans la future année, de voir d'autres chrétiens, ça fait toujours du bien, d'étendre la famille chrétienne à plus loin que juste notre église locale. Là. Je dirais que c'est un pas qu'on a fait un peu plus cette année puis qu'on continue. Là. Avez-vous des projets particuliers? Ou des besoins aussi, des besoins particuliers? Oui. Bien, en réalité, je dirais qu'il y a deux formes de projets qui sont là. Le premier, ça serait un projet plus à titre personnel parce qu'on a deux églises qu'on ont établies en République dominicaine. Bien, en 2023, on planifie un voyage. Okay. On partirait là-bas avec le groupe de pasteurs, puis peut-être, c'est ça, Léane m'accompagnerait là-bas, faire une belle expérience à vivre pour elle aussi. Léane, qui est ta fille. Oui, qui est ma fille. Ben oui, Léane, qui est notre plus grande, là, qui a 15 ans maintenant. Là, fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est le projet à titre personnel. L'Église, au niveau de l'Église, au niveau du ministère des Enfants, on a un sous-sol qui, quand même, commence tranquillement à être dû pour être repeinturé, peut-être décoré, rafraîchi, juste pour donner un nouveau souffle, on va dire ça comme ça, aux classes, au ministère. Puis l'autre chose, c'est qu'on veut on veut faire une nouvelle affiche en face du bâtiment. On veut changer cette affiche-là puis donner cette nouvelle visibilité-là à l'Église. Là. Fait que c'est dans des projets plus concrets, plus terre à terre là, qu'on a. Là. On a décidé de faire une grosse vente de garage cet été. Puis, habituellement, c'était pour financer les projets de l'Église directement, mais cette année, on a eu à cœur de soutenir les Ukrainiens, les arrivants ukrainiens. Ah. Donc, on a pu, à travers cette grosse vente de garage-là, remettre un bon 1200 $ à cet organisme-là pour aider les nouvelles familles ukrainiennes qui sont ici. Ça se fait à notre Église, puis même, il y avait une partie intérieure, donc tous les gens qui venaient acheter devaient venir à l'Église, dans l'Église, fait que ça rouvre des portes. Oui. Ben, en tout cas, merci beaucoup à l'Église de Saint-Hyacinthe de nous soutenir. On sent que vous nous backez, que ce soit financièrement ou même de prendre le temps de faire une entrevue avec nous. C'est que vous nous avez à cœur. Fait que merci. On veut vraiment juste vous remercier de vraiment du fond du cœur parce que depuis qu'on est parti, ça fait déjà 4 ans qu'on est parti à La Sarre. Et puis, depuis qu'on est là, l'Église de Saint-Hyacinthe a toujours été là. Je reçois des messages, je reçois des nouvelles, des gens qui étaient plus proches de nous, évidemment. Mais je veux remercier vraiment toute l'Église parce que vraiment, tout le monde, on sent vraiment la prière, le soutien, tout votre amour aussi. Mais merci encore pour tout ce que vous faites, tout le soutien que vous nous apportez. C'est vraiment apprécié. On vous aime. C'est beau de voir comme le Seigneur est à l'œuvre dans la vie de Gabriel, de Myriam et de leur famille et leur ministère. Nous leur souhaitons d'être bénis et de porter beaucoup de fruits. Maintenant, nous faisons un retour sur une organisation, The Road of Success, qui se rend dans les zones de guerre et dans les camps de réfugiés pour aider ceux qui en ont besoin pour répandre l'amour de Dieu. Leur équipe
tel que nous l'avions mentionné à la capsule d'octobre, à effectuer la mission médicale ainsi que de soulagement au stress, tant dans l'Irak, dans le Liban, qu'en Ukraine. Voici maintenant, dans une courte vidéo, un résumé de cette mission. Wow, quel beau vidéo rafraîchissant qu'on vient de voir ensemble. Même dans la détresse, nous voyons que Dieu va utiliser n'importe qui s'offre à lui pour amener de l'espoir et de l'amour. Et vous aussi, vous pouvez faire la différence. Une petite nouvelle missionnaire spéciale. Le 18 octobre, récemment, j'ai lu sur Facebook que pasteur Annie Riendo, que plusieurs connaissent, allait au Cambodge pour une conférence de femmes. Et nous, on soutient le pasteur Paul Soka et son épouse Namsom là-bas. Donc, après plusieurs échanges avec elle, je lui ai demandé si elle pensait que ce serait possible de les rencontrer pendant son séjour à Phnom Penh et aussi si les femmes de cette église-là pouvaient se joindre à cette conférence internationale pour les femmes. Elle a accepté et elle a pu les rencontrer et lui remettre notre cadeau, du sirop d'érable et une carte de Noël avec un don financier pour leur famille. De plus, Namsom, l'épouse, et 5 femmes de l'Assemblée ont pu se joindre à la conférence. Ça, on appelle ça une opportunité divine. L'apôtre Paul nous dit, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais pas écrasés, perplexes, mais pas désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais pas détruits. » Dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9. La première chose que les chrétiens persécutés demandent est la prière. Vous joindrez-vous aux chrétiens du monde entier le 6 ou le 13 novembre 2022 pour prier pour nos frères et sœurs qui suivent Jésus là où la foi coûte le plus cher. La mission ne consiste pas uniquement à de belles histoires ou de grands accomplissements. Parfois, on y rencontre la détresse et la persécution. Un ami de pasteur René en Asie nous a envoyé cette nouvelle tragique. C'est avec le cœur lourd que nous partageons avec vous que le corps du pasteur Si, qui a disparu la semaine dernière, a été retrouvé dans un fossé sur la route de la jungle, dans le sud du Laos, ce matin, le 24 octobre. Il a été torturé en son corps et mutilé. Il laisse derrière lui, dans le deuil, sa femme et ses 8 enfants, dont le plus jeune a seulement qu'1 an. Des policiers avaient averti le pasteur Si à plusieurs reprises de cesser de parler de Jésus.
Et ces derniers mois, ils l'ont suivi et menacé de conséquences désastreuses. Le pasteur Si devait assister à une formation de 4 jours avec les dirigeants des groupes ethniques Sceaux et Bar. Il n'est jamais arrivé à destination. Pasteur Si était un disciple de Jésus qui a vécu pour étendre le royaume de Dieu. Les dirigeants chrétiens locaux disent que c'est une période dangereuse pour les croyants du Laos. Le 26 octobre, j'ai pu participer à une conférence vidéo de prière sur l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde. On nous a expliqué les défis auxquels les chrétiens font face dans ce pays. Il y a une population chrétienne, mais dans très peu de régions spécifiques. L'islam radical est en croissance, donc les chrétiens doivent être très prudents. Mais malgré ces restrictions-là, il y a quand même une croissance d'implantation d'églises et cela se fait par des guérisons et des visions. Au cours des 7 dernières années, au moins 30 églises à Aceh, là où il y avait eu le gros tsunami, en Indonésie, ont été fermées en raison de menaces de groupes extrémistes. Et le partage de la foi chrétienne est illégal en vertu de la charia. Alors, priez pour les croyants d'Aceh afin qu'ils soient forts au milieu de cette persécution. 1 an s'est écoulé depuis le retrait des forces armées américaines en Afghanistan. À ce jour, les chrétiens vivent dans une peur profonde et font face à de violentes persécutions s'ils sont retrouvés. Veuillez prier pour la sécurité et la protection des croyants contre la découverte. Priez pour la protection de l'Église au Myanmar, afin qu'elle puisse être une voix pour la justice et une lumière pour Jésus dans le pays. Priez pour le réconfort des Iraniens, à la fois dans le pays et dans le monde, qui souffrent et pleurent de ce qui se passe dans leur pays. Priez pour que l'Église en Iran déclare d'une seule voix plus fort que jamais que Jésus est Seigneur et que la vraie liberté se trouve en lui seul. Être pasteur est l'une des vocations les plus risquées en Inde. Priez pour la protection des pasteurs, des chefs d'Église et de leurs familles. Et pour le courage de partager l'Évangile, la parole de Dieu malgré les risques. Régulièrement, nous voyons des scènes choquantes qui se passent en Haïti. Nous avons pu contacter Michel et Louis Charbonneau la semaine dernière et Denise a pu faire une entrevue avec eux. Bonjour Michel et Louise. On aimerait vraiment avoir des nouvelles de vous à l'Église. Les gens sont inquiets avec tout ce qu'on voit sur les nouvelles ici au Canada. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous de vos nouvelles et des nouvelles de ce qui se passe en Haïti. OK, bonjour et merci beaucoup de nous donner le choix de pouvoir parler, la chance de communiquer avec vous. Éventuellement, on va pouvoir arriver à passer vous voir à l'Église, mais en attendant, on est content d'être là avec vous ce matin. Pour l'école, les écoles sont fermées depuis le 15 juin, notre école, et beaucoup d'écoles sont fermées depuis mars, depuis avril dernier, à cause de la violence des gangs. Donc, plus que 1000 écoles dans le pays n'ont pas fini leur année à cause de la violence. Pour nous, on n'a pas pu ouvrir l'école au mois de septembre et on voudrait demander à ceux qui parrainent des enfants à ne pas vous décourager. Et on a vraiment besoin de vous. S'il y a des gens qui sont intéressés à parrainer, on a des super de besoins. Donc, lâchez-nous pas. Et on a du personnel qui travaille avec nous qu'il faut continuer à supporter. À cause des déplacements de la population, on a eu 450 jeunes qui sont venus avec des actes de naissance avec leurs parents pour qu'on mette les enfants à l'école. Donc, il est évident qu'on n'a pas de place pour tout ce monde-là. On a pris 126 jeunes et on est à préparer leur rentrée scolaire avec nous pour l'année qui va commencer un de ces jours. Donc, c'est pour l'école. Et l'Église, avec les enfants, ça va super bien. On a de plus en plus d'adultes. Samedi, le 29 octobre, on célèbre notre 25e anniversaire et on est anniversaire de l'Église et on est actuellement à passer de l'Église jeunesse à l'Église la famille. Donc, on a de plus en plus d'adultes qui arrivent doucement, qui se joignent à notre assemblée
à cause des déplacements, à cause de la violence. Donc, les gens s'incorporent à notre Église et on bénit le Seigneur de les voir arriver. C'est des colonnes qui arrivent à côté de nous et ça nous fait beaucoup de bien d'incorporer ces gens-là dans l'Église. On a diminué en nombre à cause des transports. On paie vraiment un grand prix pour le diesel. Un gallon de diesel serait comme 39 $ canadiens. Puis on ne trouve pas beaucoup de gasoline. C'est rare. Les stations sont fermées. C'est sur la rue qu'on peut acheter au marché noir. Ouais. Donc, puis les banques, c'est toute une histoire d'aller à la banque. On est allé à la banque la semaine passée. On a attendu en ligne dehors pendant 3h30 et à l'intérieur pendant 4 heures. Donc, c'est une expédition d'une journée, 7h30 de temps. C'est très difficile de fonctionner. Ouais. Les gens à pied, ceux qui sont loin pour venir à l'église ne viennent pas. Au point de vue social, bon, peut-être plus de 50% de la ville, de la grande ville, si on veut, de la métropole, est entre les mains des gangs. Et alentour de nous, il y a des gangs. Et des gens automatiques sont peut-être 15 000 dans les gangs. Je ne peux rien acheter. Le pain, on est allé samedi matin, il n'y avait pas un pain à la boulangerie. C'est des files de 15-20 personnes qui attendent pour acheter du pain. Donc, c'est ça. La vie n'est pas très simple, là. C'est vraiment difficile. Ils disent que 4,7 millions de personnes en Haïti vont souffrir de faim, acute hunger. C'est vraiment... il y en a qui sont en train de mourir de faim aussi actuellement. Et on a un projet qu'on veut aller aider. Il y en a qui sont réfugiés dans un parc, le parc Hugo Chavez, près de l'aéroport. Et parce qu'il y a eu une grande guerre entre des gangs à Cité-Soleil, qui est le plus grand bidonville d'Haïti. Et puis, il y a 1 million de personnes là. Et donc, on voudrait, avec l'aide escortée par la police, aller leur apporter de la nourriture et des bâches, là, parce que quand il pleut, il leur pleut sur la tête, ils n'ont rien. De l'eau et de la nourriture. Donc, priez pour ça, qu'on va essayer de faire ça. Excusez, alors Michel et Louise, je pense qu'on commence à réaliser qu'on a vraiment besoin de continuer de vous supporter dans la prière. Alors, je demande à Dieu de vous garder physiquement et de vous garder vraiment on va vous garder dans la prière pour que rien ne vous arrive parce que vous êtes des envoyés de Dieu dans ce pays-là. Alors, merci beaucoup Michel et Louise et on continue de prier pour vous. Merci. Amen. Merci beaucoup. Okay. Quel témoignage! Nous avons entendu Michel et Louise. Dans tout cet environnement chaotique, leur ministère continue et leur œuvre continue d'agir et de faire un impact. Ici, nous avons quelques photos de leur 25e anniversaire. Au milieu de toute cette détresse, Dieu est fidèle. On vous encourage à prier pour eux et à soutenir leurs œuvres. Nous voulons continuer avec la prière pour nos missionnaires. Seigneur, nous te remercions pour toutes tes bénédictions que tu fais, mais que tu puisses venir aussi aider ceux qui vivent vraiment un milieu de détresse, un milieu chaotique, que tu puisses vraiment leur apporter soutien, réconfort, Seigneur. Et nous voulons aussi que tu puisses vraiment, Seigneur, intervenir, Seigneur. Qu'il puisse avoir chaque chrétien dans une région abstrainte ou avec un milieu chaotique puisse avoir une Bible pour pouvoir se réunir et communier et adorer Jésus-Christ. Amen. Wow! En terminant, je désire vous encourager de ne jamais cesser de prier pour nos missionnaires. N'oublions pas les Charbonneaux qui œuvrent en Haïti. Ils viennent de fêter le 25e anniversaire de leur Église. Et si vous écoutez les médias, vous savez que de nombreux besoins sont en Haïti. Alors, prions pour les Haïtiens et les Charbonneaux. Si vous avez des questions sur nos missionnaires, n'hésitez pas à nous écrire au comité missionnaire. Nous arrivons à la fin de cette capsule, alors n'oubliez pas, tous les 2e mardis chaque mois, c'est notre rendez-vous pour la capsule 5 à 7 Mission CCDM. Au revoir.